Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une sorte de vlog comme journée dans ma peau, mais plutôt une après-midi dans ma peau, puisque là il est déjà bientôt 13 h et je commence cette vidéo maintenant. Je vais commencer par aller finir mes cadeaux de Noël. Il faut que je fasse mes derniers achats. Nous sommes le lundi, le premier lundi des vacances scolaires, le lundi 19 si je me trompe pas. Donc une semaine avant Noël, il faut que je termine mes cadeaux. Là je suis à la sellerie parce que j'ai fait le cadeau de Noël de vanille et du coup je viens le ranger là. C'est des stud muffins, il y en a 15. Je lui en avais fait goûter quelques-uns puisque dans le swap Célia m'en avait donné 3. J'en avais donné un à Miss, 2 à vanille, elle les a adorés. Donc je me suis dit ça va être son cadeau de Noël. Donc voilà, j'espère qu'elle va être contente. Donc voilà, moi je file finir mes cadeaux de Noël et ensuite on va aux écuries. Je ne compte pas monter aujourd'hui parce que j'ai pas monté, enfin réellement monté depuis quasiment plus d'une semaine, puisque les terrains étaient gelés, les carrières gelées. Manège, alors on peut monter dans le manège mais il est petit donc on fait pas grand chose. Je suis partie en extérieur mais j'ai pu faire que du pas. Donc voilà, la jument est assez chaude. Là normalement vu que les températures ont bien réaugmenté et qu'il pleut, il fait plus froid, la carrière devrait dégeler. Mais je vais pas prendre de risque aujourd'hui et surtout j'aimerais vraiment la dégazer au max à pied aujourd'hui histoire de ne pas mourir à cheval demain. Et voilà, il faut aussi que je lui change de couverture puisque elle avait une 250 grammes quand il y avait les températures négatives. Mais là, sachant qu'on est quasiment à 10 degrés et qu'elle n'est pas tondue, je vais lui enlever sa 250 et je vais lui remettre sa 100 grammes. Voilà, j'espère qu'elle n'aura pas eu trop chaud là ce matin jusqu'à que j'arrive aux écuries. Et puis voilà, donc de toute façon, vous suivez dans ma journée. Bon, je crois qu'au final, c'était pas forcément une bonne idée de venir faire mes cadeaux de Noël là le lundi, premier lundi des vacances scolaires. Il y a du monde fou, je galère à trouver une place pour me garer et les rayons sont quand même pas mal vides. Enfin, il y a pas mal de gens qui sont passés du coup avant moi. Donc, pour l'instant, j'ai trouvé la moitié de ce que je voulais. On va voir si je trouve le reste. Par contre, du coup, gros point positif, je me balade juste en manteau. J'ai pas mon écharpe, ni bonnet, ni gants, ni tout ça. Et je meurs pas de froid. Donc c'est le gros point positif quand même par rapport à la semaine dernière. Bon, je viens de terminer les cadeaux. Il y avait beaucoup de monde. Genre, j'ai l'impression que je suis fatiguée alors que j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Là, je vais me dépêcher d'aller au cheval parce que vu l'heure qu'il est, ça va être l'heure où ça va commencer. Avoir du monde sur la route. Donc, c'est parti, on se rejoint au club. Je vous retrouve en voix off pour vous faire les commentaires du coup de cette séance à pied, en liberté, en longe, en ce que vous voulez. C'était pour but de faire bouger la jument aux 3 allures puisque ça faisait quelques jours qu'elle ne faisait que de marcher en fait tout simplement j'avais pas j'avais pas le manège pour pouvoir travailler et en extérieur à part marcher même dans la carrière qui était gelée on pouvait pas faire grand chose. Donc là voilà le but de délier la jument aux 3 allures, de la faire se défouler si elle en a besoin et voilà tout simplement de reprendre une petite activité physique autre que le pas et de rester enfermé dans un box. Donc voilà, je fais énormément de pas histoire de bien délier la jument. Je la laisse voilà, prendre son rythme. Vous allez voir qu'elle est un petit peu en sous-rythme dans quasiment les 3 allures. Voilà, mais je voulais pas trop pousser. Je voulais déjà juste qu'elle se bouge aux 3 allures. Pas forcément demander beaucoup, mais je trouve quand même qu'elle a une très bonne attitude au niveau de la tête. Vraiment assez relâchée, assez déliée, donc pas mal. Bon, même si je pourrais avoir un peu plus de poussée postérieure, mais comme je le répète, ce n'était pas le but de la séance. Là, vraiment, c'était pas forcément de travailler quelque chose en particulier, mais juste, voilà, qu'elle se bouge, qu'elle se défoule si elle en ressent le besoin. Mais
voilà, pas quelque chose de foufou, mais voilà, c'est des choses qui arrivent de pas pouvoir travailler son cheval et que son cheval malheureusement reste quand même assez longtemps, voire beaucoup trop longtemps enfermé dans un box. Mais voilà, c'est le problème de la température. Le manège, voilà, je ne l'ai pas H24 de disponible non plus. Donc on a fait comme on a pu, mais voilà, je voulais refaire les choses vraiment bien. La carrière, elle a été complètement dégelée, mais je voulais vraiment repartir sur de bonnes bases, que la jument, voilà, se déplace sans moi sur le dos avant de recommencer à monter. Donc voilà, après avoir fait au pas, au trot, je vais demander gentiment le galop. Bon alors, il y a une main où c'est quand même beaucoup plus facile, hein, même aux 3 allures, que ce soit travailler ou monter. Mais voilà, on travaille. Je pense du coup en début de l'année 2023 de lui faire voir l'ostéo. Normalement, elle l'a vu cet été, mais voilà, je me demande quand même pourquoi autant à pied et à cheval ce soit si flagrant la différence entre les deux mains. Donc voilà, je pense que c'est surtout pour me rassurer moi, mais je vais lui faire voir un ostéo, je pense assez prochainement pour être sûre et d'écarter des pistes qui pourraient ne pas être favorables pour la jument. Que si je veux pouvoir lui demander d'aller sauter ou d'aller dresser ou de je ne sais quoi, mieux vaut qu'elle soit bien dans son corps. Mais voilà pour la petite séance d'aujourd'hui. Bon, je vous reprends, j'ai complètement oublié hier de vous filmer la fin. De toute façon, je vous aurais commenté les images de la séance, mais au final, plutôt pas mal hein, pour une jument qui n'a pas fait grand-chose depuis plusieurs jours. Elle était en forme, mais pas non plus avoir trop de jus, donc c'est très bien, je vais pouvoir faire reprendre le travail monté. Et aussi je voulais repartir d'un point que je vois souvent en commentaire YouTube et qu'en fait je ne comprends pas, je ne vois pas d'où ça vient, mais comme plusieurs personnes m'en parlent, je pense que c'est pas mal d'en parler en fait. Il s'agit du surnom que j'utilise pour la jument. Et là justement, je viens de le dire, je dis souvent la jument pour concerner, pour appeler Vanille. D'où ça vient et pourquoi j'emploie ça, parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose de péjoratif. Quelque chose, je sais plus trop quel terme j'ai eu, mais en gros vous aimez pas du tout ce surnom là. J'avoue que je comprends pas pourquoi, parce que moi quand je l'emploie c'est pas pour parler de façon mal, hein, c'est juste que voilà, c'est le surnom qui me vient. J'ai eu l'habitude pendant des années et des années, quand je montais Miss, je l'appelais la Miss, pas Miss pour son prénom, mais genre la Miss, comme par exemple tu vas croiser quelqu'un dans la rue qui te connaît plus ou moins, et faire ah ça va-t-il la Miss ou un truc comme ça. C'est là que j'employais ce mot-là pour ça, pas forcément pour le nom de la jument. Et du coup j'ai eu l'habitude toujours de dire là avec un mot après pour parler du coup des chevaux, notamment des juments que je monte, hein, puisque ça va faire des années que du coup je ne suis qu'avec des juments. Voilà, mais comme c'était le nom de la jument, je pense que ça ne vous a jamais vraiment interpellé, mais voilà, je disais la Miss, pas pour son prénom, mais parce que comme si que je disais par exemple la princesse ou la demoiselle par exemple. Et depuis que j'ai Vanille, je me vois pas de dire la Miss parce que déjà c'était le surnom que j'employais pour Miss et j'aurais l'impression vraiment de dire le prénom de Miss c'est pas ce que je veux hein, parce que du coup les deux juments sont vraiment distinctes hein. D'un côté il y a Vanille et d'un côté il y a Miss et ça m'arrive déjà assez souvent, voire trop souvent, l'habitude de dire Miss alors qu'en fait je veux parler de Vanille. Je me mélange dans les prénoms et du coup c'est venu de l'appeler la jument et même ça faisait un bout de temps quand je recherchais un cheval, je disais toujours le cheval, sachant c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est juste que t'es pas forcément obligé toujours d'utiliser un prénom des fois quand tu sais même pas forcément le prénom et voilà, donc c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est même quelque chose que j'ai plus ou moins toujours fait, hein, parce que quand j'ai retrouvé mes skyblogs où je montais un petit poney dans un ancien centre équestre, je l'appelais poney.
Voilà, tout simplement. Par exemple, je dis ah aujourd'hui j'ai monté poney, alors que ce poney s'appelle Indien. Pourquoi je l'appelais poney, je ne sais pas. Et du coup, bah peut-être que c'est la raison du pourquoi du comment. Vanille, je l'appelle la jument, mais voilà, c'est pas quelque chose de péjoratif. Il y en a beaucoup, je pense, qui le voient comme si que je parlais par exemple d'un objet ou voilà, sans forcément d'intérêt personnel. Pas du tout. Vanille, je suis extrêmement heureuse qu'elle soit arrivée dans ma vie. C'est une jument parfaite. J'aurais pas pu rêver mieux comme cheval. Juste que bah voilà, je l'appelle la jument. Et voilà, je pense que elle, ça la dérange pas plus que ça. Et voilà, et aussi, je me vois mal utiliser Vanille H24 dans 46 milliards de phrases. Je sais que certains vont répéter énormément le nombre de fois le nom de leur cheval. Clairement, moi, je suis pas ce genre de personne-là. Voilà, alors je sais pas si j'ai forcément répondu à cette interrogation ou pas, puisqu'en fait je la comprends pas forcément moi-même, donc un peu de mal à m'exprimer là-dessus. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, du coup. Est-ce que ça vous dérange réellement que je l'appelle la jument ou pas, et dites-moi pourquoi. Mais voilà, je vais arrêter de parler là, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!